Le nom du meilleur joueur du mois d'avril 2021, il n'y a plus de suspense, c'est Othman Dadoun, le joueur bien sûr de Quevilly-Rouen Métropole. Et on va tout de suite lui consacrer l'entretien. Notre invité aujourd'hui, je vous le disais, a été élu par le public et par les coachs du national. Meilleur joueur du championnat national sur le mois d'avril 2021. Il dispute, lui, sa 3e saison dans la division et connaît déjà sa 2e montée en Ligue 2. Cette année est celle de la progression pour l'un des maillons forts de Quevilly-Rouen Métropole et du tandem archi prolifique qu'il forme avec Andrew Young. Oui, bien sûr, vous le savez, c'est écrit ici, vous l'avez reconnu, le vainqueur du trophée du meilleur joueur du mois d'avril est Othman Dadoun qu'on a rencontré hier en marge du match, bien sûr, contre le Sporting Club de Bastia. Othman Dadoun qui, malgré la déception du titre perdu, voulait garder du positif, notamment concernant une saison absolument extraordinaire. Il faut relativiser, on a fait une saison incroyable, comme tu l'as dit. Et quand on monte à 4 journées de la fin avec 14 points d'avance à peu près, je pense que c'est pas volé. Et on a pris les points quand toutes les autres équipes du championnat n'ont pas su les prendre. Donc on savoure, on relativise. La fin de saison, ça y est, elle arrive, il reste un match. On saura prendre du plaisir, mais en tout cas, ce qu'on a fait cette saison. C'était sa 3e saison à Othman Dadoun en national. Othman Dadoun qui a validé sa 2e montée en Ligue 2. Il y avait déjà l'aventure camblisienne qui avait emmené Chambly il y a 2 ans en Ligue 2. Celle-ci avec QRM a forcément un goût assez différent. À Chambly, je venais d'arriver. C'était ma première saison à ce niveau-là. On a eu la chance de monter. J'ai mis mes buts, j'ai mis des buts importants en plus. Mais j'étais pas dans un rôle de titulaire. Et cette année, c'est tout le contraire. Je dois être l'un des joueurs les plus utilisés. Et j'ai la confiance du coach, du groupe. Niveau stats, je pense que je suis pas mal. Et en tout cas, je la savoure beaucoup plus qu'à Chambly, c'est sûr. Dadoun qui avait déclaré cette petite citation « Ma force, c'est le mental ». Il nous explique ce que cela dit de sa personnalité. Ma personnalité, tu l'as bien résumé avec ma phrase. Moi, ma force, c'est le mental. J'ai connu des moments très durs et j'ai jamais lâché. Pour faire une comparaison, l'année dernière, on m'était dans une case qui n'était pas du tout la mienne. Pas mon registre, et puis c'était comme ça et pas autrement. Et puis quand j'essayais de faire mon jeu à moi, je jouais pas. Et c'était compliqué à vivre. Mais cette année, j'ai la chance d'être avec un coach qui me comprend tout à fait, qui connaît le football, qui a su m'analyser. Et donc sur le terrain, je peux m'exprimer. Il me dira jamais rien du moment que je suis performant. Et en tout cas, il m'a fait passer énormément de paliers cette année. Et je lui en suis vraiment très reconnaissant. Je l'ai déjà répété plusieurs fois et c'est grâce à lui que je suis là et que j'ai réussi à faire une belle saison. L'hommage bien sûr à son coach Bruno Irles, mais également la confirmation d'une force mentale absolument extraordinaire qui lui a permis aussi de rebondir cette saison après un passage compliqué, il faut le dire, du côté de Villefranche l'an dernier. J'ai jamais lâché, j'ai toujours bossé. L'année dernière, j'ai passé une saison très compliquée du côté de Villefranche, mais j'ai pas lâché. Voilà, quant à le mental, tu bosses et tu crois en ce que tu fais, ça va mieux. Et puis après, bien sûr, faut que tout soit aligné. J'ai la chance d'être avec un coach dès le début, il m'a fait énormément confiance. Alors Vincent, on lui a donné un surnom à Othman Dadoun dans cette saison, Scottie Pippen, tant il a permis bien sûr dans cet exercice 2020-2021 à son coéquipier Andrew Young de devenir le magicien du national, Andrew Kadabra, et ce en se mettant parfois à son service, une constante d'ailleurs dans son histoire nationale, puisqu'on rappelle que Emedi Guezoui et Thomas Robinet avaient déjà brillé à ses côtés. Moi après j'ai une vision du foot où pour moi l'attaquant ne doit pas absolument marquer. Ça veut dire si je peux faire marquer ou même dans l'action qui a emmené le but, je suis content. Mais bien sûr c'est un plus quand on marque, on est encore plus content. Ça serait faux de dire le contraire, mais ouais c'est ça. Et puis après c'est un état d'esprit. Et moi je sais très bien que pour monter en Ligue 2 c'est tout un collectif. Cette année on a beaucoup parlé de la doublette de Andrew et moi, parce qu'on a marqué énormément de buts à 2, plus que certaines équipes du championnat. Mais moi je sais que c'est grâce à l'équipe tout ça. Parce qu'on a fait en sorte que ça arrive. Mais oui, je suis passé par le monde du travail. Pour ceux qui n'ont pas connu aussi le centre de formation, j'en fais partie, mais ça m'a forgé un mental, un état d'esprit. Et en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je ne me mets pas en dessous d'un autre qui a fait un centre de formation ou quoi que ce soit. Et je suis plutôt revanchard, on va dire. Alors réduire bien sûr Othman Dadoun à ce seul surnom de Scottie Pippen serait très réducteur tant il a mis des buts importants en cours de la saison, notamment pour Quevilly-Rouen Métropole. Vincent, c'est le genre d'attaquant que vous n'auriez pas aimé croiser pendant votre carrière.
ça dépend. Alors c'est vrai qu'il est super, il est super bon devant le but et compagnie, mais alors à mon époque peut-être pas. Aujourd'hui équipé comme ça, là aussi les gardiens font sur l'honneur, je sais pas. Et on rend hommage à Paul Chariot. C'est les gants de Paul Chariot, ça. On ne pouvait pas vous montrer bien sûr le maillot du Red Star puisque c'est un fond vert derrière nous. Vous comprenez les effets, mais bien évidemment vous êtes bien équipé, mon cher Vincent. Vous avez beaucoup de chance. Je le disais, ce serait réducteur, bien de dire que Othman Dadoun n'est qu'un Scottie Pippen. On se rappelle notamment qu'il est le 3e meilleur buteur du national en ce moment même avec 13 réalisations. Ce n'est pas pour autant d'ailleurs qu'il réclame plus de reconnaissance ou plus de médiatisation. Ça me dérange pas. C'est vrai que des fois quand je fais ce qu'il faut, c'est toujours plaisant qu'on parle de moi, bien sûr. On joue pour ça aussi, essayer de sortir du lot. Mais dans ce que je propose cette année, je trouve que même mes amis proches ou des anciens coéquipiers, par exemple ceux de Chambly, ils m'ont dit que j'ai énormément passé de paliers, que j'ai énormément progressé et que ma palette maintenant elle est vraiment plus complète. Donc faire briller un binôme ça va, mais cette année, tu vois, Andrew a énormément survolé le championnat, mais j'ai réussi à mettre mes buts et en tout cas je suis très content. Parlons du duo justement avec Andrew Young, Vincent, parce que c'est vrai que c'est un duo qui nous a régalé, l'un des plus prolifiques dans ces dernières années du championnat national. Au-delà de leur connivence sur le terrain, c'est en dehors que les deux hommes ont réussi à tisser des liens, plus que des coéquipiers, ils le disent tous les deux, ce sont des frères. Pour résumer un peu, on revient un peu au match de prépa, donc on ne se connaissait pas. On se connaissait via les stats qu'il y avait eu quand j'étais à Chambly et lui à Concarneau. Et puis on a commencé à parler, et la vision du foot qu'il a, c'est la même que moi. Après, bien sûr, on est un tout petit peu différent. Il est vraiment beaucoup plus égoïste. Lui, c'est but. Mais c'est ce qui fait aussi notre force. Si on serait vraiment deux égoïstes, ça serait compliqué. Mais c'est une qualité. Je sais l'être de temps en temps, il sait l'être de temps en temps. Et puis, je trouve pas que ce soit non plus... J'ai connu pire en tant qu'égoïste et lui, il sait s'adapter. Et puis en dehors du terrain, comme je l'ai dit, il venait à la maison, je suis allé chez lui. Ça a bien pris. En fait, il n'y avait pas ce côté jalousie, il n'y avait pas ce côté envieux. C'est vraiment frérot, voilà. C'est écrit en dehors du foot, on s'appelle. Voilà, il y a eu des moments où il était moins bien, j'étais là. Il y a eu des moments où, au début de saison, quand j'arrivais pas encore à débloquer le compteur but, il était là. Et puis c'est comme ça. Et puis après, je lui souhaite le meilleur. Je sais pas où est son avenir, mais je sais qu'on va rester proche en tout cas. Mais d'ailleurs, il me veut en binôme encore. Il aimerait m'avoir en binôme, ça c'est l'anecdote. Ah, la petite info, transfert, tiens, allez-y, vous pouvez écrire quelques articles, c'est cadeau, on vous le donne, c'est dans le débrief. Vincent, la légende raconte qu'on n'a jamais vu ces deux garçons séparément, en tout cas en dehors des terrains. Ouais, non, mais en fait, c'est exactement ça. On sent réellement la connivence. C'est-à-dire que quand on est arrivé hier à Robert Diochon et qu'on est descendu sur le terrain, pas pour aller inspecter la pelouse parce que nous, on n'allait pas jouer de toute façon, mais voilà, pour aller discuter un peu et tout ça, c'est les deux premiers joueurs de QRM qui sont sortis. Ils sont restés tout le temps à deux. Et quand on les regarde, il y a ces regards, il y a ces sourires qui ne trompent pas. Quand il dit frérot, je pense vraiment que là, c'est pas de la politique, c'est vraiment deux joueurs qui s'entendent super bien. Effectivement, il dit que l'un est égoïste, l'autre est altruiste. Et ben c'est la doublette parfaite. On a beaucoup parlé de foot, bien sûr, avec vous, Vincent, avec Othman Dadoun. On va essayer de comprendre un petit peu quelles sont les passions d'Othman Dadoun en dehors du foot. C'est peut-être le foot d'ailleurs. Ah, sincèrement, moi, c'est 100% foot. Je suis très casanier déjà. Et madame, elle n'est pas contente. Parce que de temps en temps, elle aimerait bouger, visiter et tout. Moi, je suis très casanier. Je fais mes entraînements, je mange, je fais ma sieste. Et je regarde des séries, Netflix, etc. Après, bien sûr, de temps en temps, je sais profiter. Bon, là, avec le Covid, c'est compliqué. Mais quand ça va réouvrir de temps en temps un resto, ou même aller marcher et tout, j'aime bien. Et bon, je suis un peu loin de ma région, à Lyon. Mais c'est vrai que quand je suis là-bas, j'aime profiter avec la famille, les amis, revoir ceux qui m'ont connu au début aussi, puisque j'ai toujours les mêmes amis. On a compris, le foot occupe toute la vie, bien sûr, d'Othman Dadoun. Alors, du coup, on s'est posé la question, mais d'où vient cette passion pour le foot? Une passion qui est née très tôt, après un déménagement. Et le foot lui a permis, notamment à l'époque, de s'intégrer à sa nouvelle école. Au début, c'est un amusement, surtout au niveau district. Et puis j'y ai pris goût et rapidement en fait je voyais que tout le monde était meilleur que moi parce qu'ils avaient les bases forcément, débutants, poussins, etc. Ils les ont eu. Moi j'arrive en Benjamin, j'avais zéro base. Un contrôle, une passe c'était compliqué. Mais franchement je ne saurais pas te dire, j'ai eu cette passion. Et toujours avec un ballon, toujours en dehors, après l'école, en récréation même. Je me rappelle, je transpirais à la récréation, j'arrivais en classe, j'étais tout transpirant. C'était compliqué. Mais non, honnêtement, j'ai toujours beaucoup bossé en fait pour essayer de combler en fait le retard que j'avais sur certains.
Et je pense que je l'ai plutôt bien rattrapé à l'heure d'aujourd'hui, même s'il faut toujours faire mieux, on peut encore. Mais l'avantage que j'ai, c'est que moi, j'ai pas fait de centre de formation et j'ai toujours cette faim et toujours cette fraîcheur. Ça veut dire que j'ai encore à apprendre. Et moi, c'est ce que je veux en fait, c'est encore apprendre. Je suis pas encore blasé par le foot un peu, tu vois, comme certains peuvent l'être. Moi, non, moi, le réveil sonne le matin pour aller m'entraîner, je suis très content parce que j'ai connu à 6 h du matin aller sur un chantier, voilà. Mais c'est ce qui me différencie des autres et surtout le mental. Allez, un dernier aspect à aborder bien sûr avec notre invité Othman Dadoun, c'est cette saison 2020-2021 qui a été tout à fait particulière, en tout cas dans son environnement, dans son atmosphère, dans son ambiance. On le rappelle, Othman Dadoun est un attaquant et un attaquant a besoin de public, a besoin de ferveur, a besoin de stade plein pour pouvoir s'exprimer et vivre l'adrénaline du football. Othman Dadoun nous parle justement bien, de ses sensations dans cette saison particulière. Au début, c'est compliqué, on a besoin d'être stimulé, des fois chambré, des fois c'est bien d'être chambré aussi. Et en tant qu'attaquant, c'est vrai, un peu de pression, c'est bien aussi. Quand on va à l'extérieur et qu'il y a des supporters, bon, ben, des fois ils nous chambrent. C'est comme ça, c'est le foot. Et c'est vrai que ça manque, cette ambiance-là, elle manque. Mais on s'est adapté, on s'est adapté. Même nous, quand on est arrivé, c'était le confinement. L'équipe avait été changée complètement. On n'a pas fait de stage. Bon, on n'a pas pu aller au resto. Donc on s'est adapté pour former vraiment une cohésion. Et c'est pour ça aussi que le coach et le staff ont super bien géré. Mais en tout cas, je pense, moi, comme tout footballeur, on aimerait vite que le confinement soit terminé et que les stades soient pleins et qu'on entende le public. En tout cas, ça ferait plaisir. On remercie Othman Dadoun, Vincent, parce que c'est un super entretien qu'il nous a accordé. On rappelle que c'était juste après avoir perdu le titre de champion face au Sporting Club de Bastia. Le garçon est classe, le garçon nous a donné du temps. Et j'en profite, en même temps que je remercie Othman Dadoun, je voulais remercier tous les joueurs, entraîneurs, présidents même parfois, qui se sont livrés à cet exercice dans le cadre de l'entretien. L'idée était de mettre entre guillemets au microscope ces joueurs que vous voyez en tout petit, généralement le vendredi soir sur FFF TV. Et on les remercie d'avoir été aussi bienveillants, de nous avoir donné bien sûr leur confiance et de nous avoir livré leurs anecdotes, leurs secrets de carrière, leurs secrets de vie et d'avoir comme ça permis d'attirer encore un petit peu plus l'œil sur un réservoir, on le sait, ô combien qualitatif dans ce championnat, en tout cas dont on ne parle pas assez. Merci bien évidemment à vous, chers amis joueurs, et puis merci aussi également à toutes les personnes, notamment au sein des clubs, je pense à tous les chargés de communication qui à chaque fois, même si c'était le dimanche, même si c'était pendant des jours fériés, nous ont donné le feu vert et nous ont donné surtout toute leur confiance.